44 ans, on m'a dit que c'était terminé. À 45 ans, j'accouchais, quelques mois après. En fait, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que j'ai fait, ce que j'ai pris en compte. Parce qu'on m'a dit, oui, il faut être réaliste. Vous risquez pas mal de problèmes médicaux, de cancer, etc. et tout. Et je veux partager avec toi ce que j'ai fait en termes de fertilité venant d'une femme afrodescendante et après de 40 ans. Donc, si tu veux savoir les 3 choses que j'ai faites, ben, reste connecté. La première chose que j'ai mis en place, en fait, c'est de connaître mon métabolisme afro-spécifique. Ouais. Peu d'entre nous savent que, en fait, on a un métabolisme afro-spécifique. Notre corps déjà ne répond pas de la même manière à la PMA. Notre corps ne répond pas de la même manière au niveau des perturbateurs endocriniens, au niveau de l'alimentation, au niveau de pas mal de choses. Et moi, en tant qu'ancienne infirmière pendant 20 ans, je l'ai vu déjà à l'hôpital, tu vois, et par rapport à ma formation universitaire en santé fonctionnelle, en micronutrition, j'ai fait des recherches là-dessus. Et je peux te dire, en plus, que je suis vraiment habilitée à parler de ça, parce qu'à un moment de ma vie, en fait, j'ai eu des soucis et je suis passée 6 mois en PMA. 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai eu un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Ça veut dire que les hormones qu'on m'a données, en fait, ont trop activé mon corps. Et j'ai eu des kystes aux ovaires, des kystes assez importants pour que le médecin, le gynécologue, décide d'arrêter le protocole. Il y a énormément d'études qui montrent que, notamment d'études américaines, et tu sais qu'en France, ce n'est pas autorisé, qui montrent que les femmes noires répondent moins bien et ont moins de réussite à la PMA parce que justement, on ne prend pas en compte ce métabolisme afro-spécifique. Je suis une des rares à en parler et pourtant, on sait qu'en cardiologie, il y a des particularités, on sait que pour l'hypertension, il y a des particularités, mais c'est aussi le cas pour la fertilité. Donc la première chose que j'ai fait, c'est ça. C'est vraiment, au cours de mon parcours, en fait, Maca Nutrition et maintenant Nutrition par Penda ou Maca Fertility, j'ai fait des recherches justement sur ce métabolisme-là. Et pour moi, c'est un game changer, c'est un banger qu'on ne doit pas oublier. La deuxième chose que j'ai faite, c'est retravailler sur mes habitudes de vie. Ouais. Les femmes que j'accompagne, les femmes avec qui je discute sont toujours sur le tout PMA, le tout médical. La PMA va tout me donner. La PMA où le médecin va tout me donner. En oubliant que, en fait, tu n'es pas un utérus sur pattes, tu n'es pas, tu n'es pas un ovaire sur pattes, et tes ovaires et ton utérus vivent dans un environnement qui est ton corps et interagissent avec ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces actions de la vie courante ont un impact sur notre santé, sur notre fertilité et sur différents pans de notre fertilité. Tu vois? Et ça, il n'y aura aucun médicament, aucun complément alimentaire, parfois aucun acte médical qui pourra remplacer certaines choses. On met un exemple. Tu sais que le manque de sommeil va déjà atteindre ton système immunitaire. Et cette atteinte du système immunitaire, en fait, je ne dis pas que le manque de sommeil va empêcher d'avoir un enfant, c'est pas ça. Je dis que cette atteinte du système immunitaire peut interférer avec la capacité de nidation, d'implantation de ton embryon. Tu vois, ça va jusque-là. Tu vois. Et ces habitudes-là, on les met de côté pour la pilule magique, le médicament magique, le complément magique ou la biologie magique de la PMA. Et ça, tu ne pourras jamais enlever ça, jamais. La troisième chose que j'ai faite, c'est certaines notions, une notion hyper importante que j'enseigne à celles que j'accompagne et celles qui me suivent en conférence, c'est la notion de verrou. La notion de verrou métabolique. Ça veut dire quoi? Il y a des déséquilibres en fait dans notre corps, en fait, qui empêchent notre corps de passer dans une dynamique de fertilité, d'être dans cette, tu vois, cette dynamique, ce mouvement de fertilité. Parce qu'il faut comprendre que la première chose que ton corps fait, c'est te protéger et de survivre. S'il sent qu'il y a des déséquilibres, qui ne sont pas systématiquement des maladies, des déséquilibres bien précis, ça peut être un déséquilibre au niveau digestif, ça peut être un déséquilibre au niveau des sels minéraux, des vitamines, ça peut être différents déséquilibres que la femme afrodescendante peut avoir et tout. S'il voit ça, il peut se dire non, cette femme-là, elle n'est pas prête à avoir un enfant, donc je bloque.
Et donc, nous, on va avec ces déséquilibres-là, on va forcer en fait le chemin, la clé à travers la PMA, mais on ne prend pas le temps de se préparer et de comprendre en fait notre corps. Moi, personnellement, tu vois, j'ai un verrou bien particulier, c'est un verrou digestif. J'ai souvent tendance à faire des candidoses digestives. Et il faut savoir que ces candidoses-là, c'est un excès de champignons, peut avoir un effet aussi sur notre système immunitaire. Tu sais que l'enfant, l'embryon qu'on va recevoir, si c'est un embryon de toi et de ton compagnon, il n'aura pas exactement le même ADN que toi, puisqu'il y a l'ADN du papa. Tu vois, s'il y a un don d'ovocytes, encore pire. S'il y a un don de sperme, pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout doit être fait pour que ton système immunitaire soit calme. Et ce genre de déséquilibre digestif peut mettre à mal le système immunitaire. Tu vois, c'est des choses qui sont vraiment bien précises et particulières sur lesquelles j'ai bossé pendant plusieurs mois et que j'ai pu avoir cette grossesse dans des meilleures conditions. Même si j'ai accouché à l'étranger, j'ai travaillé sur ces trois points-là. Donc, je te répète en fait les 3 points qui sont en fait les habitudes de vie, le métabolisme afro-spécifique et en dernier, le verrou dominant. Tu vois, ce verrou-là va nous permettre de savoir dans quel ordre en fait on va travailler parce que souvent, nous, on compile les choses. On compile le changement d'aliments, on compile les compléments alimentaires. Oh, elle a dit que je prends de la vitamine D. Oh, elle a dit que je prends du fer. Oh, elle a dit que je prends de la berbérine, machin, etc., etc. Tu vas sur Internet et puis on te dit, ah, il faut faire telle prise de sang, HOMA, homocystéine, prolactine. En fait, tout est compilé et il n'y a pas un ordre particulier. Et ça, pour moi, pour la femme afrodescendante de plus de 40 ans, c'est un vrai problème. Donc voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de partager avec toi, justement, c'est justement aller encore plus loin par rapport à cette vidéo et te proposer en fait une conférence qui va te permettre en fait de voir les 3 piliers biologiques justement, ces 3 piliers importants de manière beaucoup plus précise qui sont importants justement pour augmenter tes chances de grossesse, pour pouvoir justement débloquer ta fertilité si tu es une femme afrodescendante de plus de 40 ans. Si ça t'intéresse, eh bien écoute, clique dans la description ou sur le premier commentaire et on se retrouve de l'autre côté. Et je te laisse avec cette vidéo, on va dire cette vidéo par là plutôt, cette vidéo-là qui va te permettre de t'expliquer en fait quels sont aussi justement les dangers de la PMA, de la FIV, bien sûr, même si ça peut toujours t'aider.